Alors Philippine, quel est votre bijou fétiche, un bijou dont vous ne vous séparerez jamais? Alors, un bijou dont je ne me sépare jamais, c'est mon petit pendentif. C'est une pierre qui vient de ma grand-mère et je ne l'enlève jamais, même pas pour dormir. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, on va parler bijoux, joaillerie, avec mon invité Philippine Pérouse qui a fondé sa propre gamme de bijoux, justement, Pérouse Paris, qu'elle a fondée après son école de commerce et quelques stages chez Chaumet, aux Galeries Lafayette ou encore chez Van Cleef. J'ai bien résumé, je crois. Bonjour Philippine. Bonjour Quentin. Alors, à quel moment vous avez su que vous alliez créer votre marque? C'est un rêve de petite fille, à l'instar de ce bijou de votre grand-mère que vous gardez là? Je pense que c'est vraiment un rêve de petite fille. Ça a commencé très très jeune. Je faisais mes bijoux et que je vendais sur la plage déjà à 10 ans, donc Ah oui. ça date. Au lycée, j'ai aussi créé une petite marque de bijoux que je vendais. En fait, j'ai toujours aimé les faire et créer ce qu'il y a autour, distribuer et voir ce que les gens disent, etc. Exactement, ça m'a Et toujours plu. et donc ça restait, enfin c'était pas à l'époque c'était pas de l'entrepreneuriat, c'était plus de l'artisanat, non? Enfin vous n'aviez pas créé un ciré, etc. Non, c'était pas très légal à l'époque. Ouais. C'était au black, vous vendiez des bijoux au black. Exactement, mais mine de rien, ça m'a donné goût, en fait, un goût pour l'entrepreneuriat super jeune. Et donc ça fait un moment que j'avais l'idée en tête. D'accord, et donc pour trouver sa légitimité en tant qu'entrepreneuse dans ce beau milieu, hein, celui des bijoux, de la joaillerie, comment est-ce qu'on arrive à obtenir cette légitimité justement? Les stages passés par des grandes maisons comme Chaumet, c'est un passage obligé ou alors est-ce que vous auriez pu faire sans? Je pense qu'il n'y a pas de règle, mais oui, c'est quand même un milieu dans lequel il faut avoir des compétences et c'est bien de passer par des grandes maisons parce que c'est là que j'ai appris beaucoup. Donc oui, c'est un passage presque obligatoire. Je pense qu'on peut s'en sortir sans, mais ça a été un plus pour moi. Oui. Et pour le réseau, du coup, est-ce que cette ambition entrepreneuriale, vous en parliez autour de vous quand vous étiez en stage avec est-ce que vous avez des mentors que vous avez rencontrés chez Chaumet, ou au contraire, est-ce que les gens vous encourageaient pas plus que ça? Je dirais qu'à l'époque, ça me trottait dans la tête, mais je ne pensais pas le faire si vite. J'ai lancé ma boîte en sortant d'école et voilà, j'aurais pu aussi continuer quelques années, avoir un job plus classique et me lancer plus tard, et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait en sortant d'école. Mais donc non, j'en parlais pas tous les jours. C'était une idée qui était au fond de ma tête. Et c'était quoi le déclic alors? Pourquoi vous êtes devenu si pressé d'un coup? Je pense que j'ai passé 6 mois en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été dans énormément de pays d'Asie. Et pendant que mes amis cherchaient des jobs plus sérieux, j'avais peut-être l'esprit qui voyageait un peu plus. Et voilà, et ça a été le déclic que je me suis dit qu'il fallait vraiment faire ce qui nous plaît dans la vie et que j'avais aucune charge à ce moment-là. Et c'était le moment de le faire, j'allais pas perdre grand-chose. Et ça a fonctionné, donc tant mieux. Alors vous avez la chance d'avoir un beau nom, entre guillemets, enfin Pérouse Paris, ça sonne plutôt bien. Est-ce que vous avez toujours su que vous appelleriez votre marque par votre nom? Ou alors est-ce qu'il a fallu trancher à un moment donné? Non, ça a été un vrai casse-tête. Je pense que pendant un mois, je demandais à tout le monde, je faisais des brainstorming avec mes copines, j'essayais de chercher des noms. Et en fait, il n'y a aucun nom qui avait grâce à mes yeux. Et au final, j'ai une copine qui m'a dit, mais appelle-la par ton nom et puis tu mets pas ton prénom. C'était pas du tout le projet initial? Pas du tout. C'était vraiment parce que je trouvais pas autre chose, et finalement c'est vrai que c'est bien, ça, c'est par défaut, exactement. Ouais. D'accord. Et c'est quoi les spécificités de ce business qui est assez particulier? La concurrence, etc. Comment est-ce qu'on fait exister? Comment est-ce qu'on crée en fait une marque alors qu'à côté on a des Chaumets, des Cartier, des marques un peu moins luxueuses, mais c'est des marques très installées, disons. Non, c'est vrai. Du coup, c'est pour ça que c'est un challenge qui est assez important, assez difficile, et à la fois mon objectif n'est pas de rivaliser directement avec ces marques, c'est de le faire à ma manière. On a une expérience qui est très personnalisée. On reçoit les clients sur rendez-vous, on prend le temps, on fait des bagues uniques et c'est du sur-mesure qu'on fait à partir d'un prix qui est beaucoup plus accessible que justement des grandes maisons. Donc, et pourtant, c'est conçu dans les mêmes ateliers. Enfin, à un moment donné, c'était conçu dans les mêmes ateliers que... En fait, à l'époque, les premières pièces qu'on fabriquait, on travaillait avec des ateliers qui travaillaient pour ces grandes maisons. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, le volume, on avait de plus en plus de pièces à fabriquer. Et donc, ce qui est bon signe. C'était très bon signe. Et surtout, j'avais envie vraiment de maîtriser de tout, de A à Z, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important, le produit. Et donc, j'ai décidé de lancer mon atelier, mais on a recruté des joailliers
renom qui vont travailler dans ces beaux ateliers. Vous avez avant. débauché des joailliers de ces belles maisons pour venir bosser chez vous. Mon chef d'atelier est passé par beaucoup d'ateliers qui travaillent pour des belles maisons. D'accord. Et vos inspirations, vous les trouvez où exactement? Vous les trouvez chez ces mêmes grandes maisons ou alors est-ce que vous essayez de faire des choses qui changent un peu, entre guillemets, des choses moins classiques? Je pense que dans le fond, j'ai toujours admiré beaucoup ces maisons, donc il y a une petite touche traditionnelle et classique, mais non, on essaye de twister. Moi, j'essaye d'avoir vraiment des modèles qui changent un peu en apportant des asymétries, des effets de matière et puis des tailles de pierre différentes. Donc la base reste assez classique et puis c'est par les détails qu'on crée sa vraie marque. Exactement, ouais, son univers. Est-ce que vous vous considérez comme une start-up ou pas? Est-ce qu'on parle tout le temps de start-up? Vous êtes quelque part une petite start-up de la joaillerie ou alors vous ne vous considérez pas comme tel? Moi je pense que ma définition de la start-up c'est vraiment une société qui se crée et qui doit aller très vite et qui doit prendre des parts de marché. Là j'ai décidé de me lancer dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel où il y a des marques qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc non, c'est pas une start-up, c'est une PME française qui grandit avec une croissance lente mais saine. Ouais, vous voulez prendre votre temps. Voilà. Vous n'êtes pas le côté la start-up, on va vite, on lève des fonds. Je pense que le secret de la réussite pour une maison de joaillerie en tout cas, c'est vraiment de prendre son temps et de se construire petit à petit. Alors je suis quand même ambitieuse et j'ai envie d'aller relativement vite et la boîte se développe bien, mais il faut prendre le temps. Alors quand vous dites que la boîte se développe bien, c'est vous êtes un peu à l'étranger déjà ou alors vous avez un peu touché la province, enfin, vous en êtes où? On a une clientèle qui est pour l'instant assez parisienne et beaucoup d'expats français à l'étranger. On a énormément, c'est assez impressionnant, de Français qui, quand ils se marient, ils ont envie d'acheter une bague faite à Paris. Ils sont très sensibles à ça, ils ont un beau pouvoir d'achat, ils reviennent régulièrement à Paris dans l'année. Et on ne touche pas encore beaucoup de clients étrangers, mais c'est vraiment l'idée pour les années à venir, c'est d'essayer d'aller s'installer un petit peu plus vers une clientèle locale. D'accord. Merci Philippine Pérouse. Je vous en prie.